Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. À la présentation, Gisèle Ndeba. Les généraux Luboya Kanchama et Ndima Kangba vont avec leurs adjoints policiers désormais diriger les provinces d'Elituri et du Nord Kivu jusqu'à nouvel ordre. Les détails avec Justin Magnongo. Les lieutenants général Johnny Luboya Kachama et le général Alunga Boni vont tous deux diriger la province du Nord Kivu comme gouverneur et vice-gouverneur. Quant au lieutenant général Ndima Kongba Constant ainsi que le commissaire divisionnaire Ekukali Popo et dirigeront la province d'Elituri toujours comme gouverneur et vice-gouverneur. Ceci dans le cadre de l'administration militaire promis par les chefs de l'État congolais dans le cadre de l'état de siège qu'il venait tantôt de décréter dans les 10 provinces afin d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans ces coins du pays voici bientôt des décennies. Ce qu'il convient de retenir de ces mises en place est que tous ces généraux ne sont pas des originaires du coin. Hormis cela, ils ont également une formation militaire nécessaire étant donné que la plupart sont dans l'armée depuis la Deuxième République, époque où les officiers bénéficiaient de passage dans beaucoup de grandes académies militaires du monde. Un choix et un profil qui rassure une certaine opinion sur leur capacité de mener à bien différentes opérations militaires qui y seront lancés. Par ailleurs, beaucoup de personnes reprochent à ces généraux d'avoir appartenu à différentes rébellions qui ont sévi la RDC. Proclamation de l'état de siège dans l'est du pays, Martin Fayoulou à Adolphe Mozito dénonce l'amateurisme dans la gestion publique et selon eux, l'état de droit est suspendu dans cette partie de la RDC. Gertrude Ololo. Réagissons à la proclamation de l'état des sièges. Le présidium de la MOUCA rappelle que l'état des sièges est un dispositif constitutionnel auquel l'on recourt lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité nationale ou encore lorsqu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. C'est ce que dit l'article 85 de la Constitution. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito dénoncent l'amateurisme avéré dans la gestion de l'État et rappellent que les restrictions des libertés qui accompagnent l'état des sièges sont un acte grave en ce qui suspend l'état de droit dans la partie du territoire frappée par les dispositifs. Toujours selon ces communiqués, si une partie de la République est en guerre, c'est toute la RDC qui est en guerre. Dès lors, il faut réellement trouver des solutions adéquates et pérennes au lieu des simples faits d'annonce et la MOUCA se pose des questions ci-après. Où se trouvent les éléments des FARDC qui avaient en déroute des troupes rwandaises, ougandaises et les M23? Que sont donc devenues les armées étrangères dont la présence sur le territoire congolais a été dénoncée par la société civile et les Nations Unies? Peut-on savoir qui adresse la République ou lui fait la guerre pour que nous puissions nous mobiliser tous contre cet ennemi? Enfin, le présidium de la MOUCA espère que l'état des sièges n'est pas une politique pour museler les citoyens congolais et accueillir massivement les populations étrangères que l'on voudrait implorer dans la partie est de notre pays. La déclaration de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu continue de faire réagir du côté d'Ensemble pour la République. Maître Papi Mbaki soutient la mesure du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses propos sont recueillis par Kavin Lekela. Je pense que ça valait la peine à partir du moment où vous et moi, nous savons bien que la population de l'Est continue à souffrir et depuis plus de 20 ans. Ils sont toujours dans ce cycle-là de violences, de conflits armés. Alors, à un certain moment donné, il fallait dire stop et prendre de nouvelles résolutions. Et la nouvelle résolution aujourd'hui, c'est l'état des sièges. Et moi, je pense que ça vaut la peine pour que nous ayons quand même les autorités militaires à la tête de la province. Et eux, ils vont en même temps appliquer la politique, je peux dire en guillemets, civile et militaire pour voir comment est-ce qu'on peut éradiquer et tous ces groupes de rebelles qui sèment la terreur
en tout cas contre les paisibles populations au niveau de l'Est. Je pense que c'est une mesure vraiment salutaire qu'il faut saluer, mais aussi je me dis, ça c'est maintenant aux militaires. Parce que vous savez, dans notre pays, on a tendance à penser que les militaires sont au-dessus de la loi. Les militaires qui sont envoyés là-bas, ils ne doivent pas être au-dessus de la loi. Ils doivent appliquer la loi. Parce que vous savez, à l'intérieur, généralement, même ici à Kinshasa, la population est souvent victime des actes aussi de nos militaires. Parce qu'il y a certains militaires qui vont penser que comme nous sommes dans l'état de siège, comme on dit, c'est nous, les abyssaux. Non, 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 non. L'état de siège, vous êtes là pour appliquer aussi la loi, pour sécuriser ces populations-là, et non pas que ces populations-là deviennent les vaches à lait, par exemple, de certains militaires. Donc, il doit y avoir une bonne collaboration entre les militaires ou les gouverneurs militaires et la population, mais aussi les services de renseignement doivent vraiment faire un bon travail. La Mouka de Adolphe Mozitou et Martin Fayoulou a déposé une plainte contre le gouverneur de Kinshasa et le général Silvano Kasongo suite à la répression de leurs militants lors de la marche du 24 avril dernier sur le massacre de Congolais dans l'est du pays. Maître Blanchard Bongomba, secrétaire général du Nouvel Élan, plaide pour l'installation de l'état des droits. Jocelyne Luanga et Belgodor Mutombo. Hier, nous avions déposé différentes plaintes contre M. Ngobila, mais également le général Silvano Kasongo. La police est sous le commandement de M. Silvano Kasongo ici dans la ville de Kinshasa, mais lui-même, M. Silvano Kasongo, dépend sur le plan administratif de M. Ngobila qui se trouve être le gouverneur de la ville. Voilà pourquoi nous avions estimé que les responsabilités devraient être établies en tenant compte de responsabilités que ces personnalités occupent, ce qui fait qu'ils sont présumés responsables de la mort que nous, Nouvel Élan, avions enregistrée dans le rang de nos militants. Il y a une militante qui est décédée, d'autres militants qui se sont retrouvés avec des côtes cassées, des jambes, en tout cas fracturées. Tout ça, ça ne pouvait pas rester impuni. Si nous nous retrouvons en train de lutter dans la résistance au sein de Nouvel Élan, mais dans la grande plateforme politique la Mouka, c'est parce que justement, nous voulons ensemble avec notre peuple qu'il s'instaure ou s'installe un véritable état de droit. Nous avions estimé qu'il fallait faire confiance en cette justice, puisque la justice, en tout cas, ne dépend pas forcément d'un régime politique. La justice est censée être au milieu du village pour nous départager lorsqu'il y a un ça ne va pas. Il se pourrait que cette justice soit manipulée. Mais si cette hypothèse arrivait à se concrétiser, nous nous disons que les plaintes ne pourrissent jamais, même 5-10 ans après. Changeons de chapitre. Écho de partis politiques dans ce journal au parti Ensemble pour la République. Sa coordination de la ville-province de Kinshasa organise une journée d'adhésion et de délivrance des cartes aux nouveaux membres ce samedi 8 mai à son siège de Bondalungwa, précisément à Kimbondo. Les Quinois et Quinoises invités en masse. Nous avons besoin de terminer votre misère. Faites-le, chers amis, parce que le plus important pour nous, c'est que le pays puisse changer. Bon, merci beaucoup. Comme annoncé, na kadisi touti va tourner na ville à Kinshasa nyonso touti ko visiter ba site na biso na Lukunga, na Chango, na Moamba, na Puna, un peu partout. Ah, toi na permanence na fédération. Il y a la coordination à ville province à Kinshasa, la Bandalungwa sur l'avenue Kimbodo numéro 507. Alors, Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, adhésion Nango et Kobanda samedi à partir de 8h. Tout ce qui est bino boya pour respecter les gestes barrières. Moutuna mouta na stylo na pour na justement pour respecter les gestes barrières voilà et que boya na photo passeport moko
pouvez permettre photo passeport il y a beaucoup figurer dans la carte il y a membre et la bidon. Alors pour na bino ba pour adhérer toyebi que passe ezali na mboka Moïse Katumbi a offert bino ba carte ezali offert carte à membre donc pour adhérer nous avons foutu pour la carte à membre vous allez pour une fois à Salimino cadeau wana donc tout ce qui na bino merci samedi à Kimbondo na numéro 507 la commune à Bandalungwa et vous allez ouvert na basite na biso dans na Changu na Moamba na Lukunga partout donc boya et puis bon respecter ma geste barrière. Merci beaucoup na bino ba kinoise na ba kinois nakanisi angomeza makasi et que ensemble nous tokotonga mboka ensemble nous toko gagner ensemble nous toko trouver solution pour la passe un peuple congolais. De ces rames fait couler encre et salive, 48 millions de dollars américains seulement iront au trésor public au lieu des 266 millions de dollars. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, dénonce l'opacité qui entoure le projet RAM. Gertrude Ololo, commentaire. Toujours dans le même chapitre, le professeur Kalele Kabila, cadre de la Mouka, condamne la taxe de RAM imposée aux Congolais par le ministre du Pétentique Kibasa, Augustin, car selon lui, cette taxe saigne la population qui est au préalable des mini. Jocelyne Luanga et Belgodor Motombo. Pour le professeur Kalele, ces taxes viennent d'appauvrir le peuple qui vit déjà dans la misère. Je suis du même avis que la population qui proteste, parce que moi-même aussi je suis victime. On ne comprend pas exactement ce que l'on veut. Les Congolais sont déjà très mal payés, ceux qui travaillent. Leur couper de l'argent dans le peu dont ils peuvent disposer, ça ne peut pas être applaudi. Vous n'avez pas que RAM. Vous avez également Equity Bank. Vous savez qu'en une journée, Equity Bank peut vous retenir de l'argent 3-4 fois. Tout le monde se plaint. Vous avez déjà l'IPER, un impôt qui amenuise les revenus modiques des Congolais. Vous y ajoutez Equity, vous y ajoutez RAM, vous y ajoutez, etc. Est-ce que vous voulez que les Congolais vivent ou bien vous voulez qu'ils meurent tous? Je crois que je proteste contre RAM, je proteste contre Equity, je proteste contre d'autres mesures qui ne semblent pas avoir été
suffisamment mûri. Poursuivons sur sa lancée, ces cadres de la Mouka appellent les Congolais à la résistance efficace. Les manifestations sont réprimées pas simplement au Congo. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que les Congolais sont capables de tenir contre vent et marée, contre ces différentes répressions. S'il y a persévérance, nonobstant ces répressions, on finira par avoir gain de cause. Mais si, à la moindre riposte de la police, les gens détalent comme des lapins et vont s'enterrer dans leur maison, ces protestations-là ne produiront pas d'effet. Où sont passés quelques 255 millions de dollars américains générés entre mars 2009 et décembre 2019 par le GoPass? Difficile aujourd'hui de se faire une idée claire de l'utilisation de cette redevance avec Becky Mbedou. Au moment où le gouvernement Samalou Kondé investit le lundi 26 avril, a envisagé d'intégrer le GoPass dans le coût de billets d'avion, il est judicieux de s'interroger sur la destination de recettes collectées jusqu'ici par cette redevance. Publié ce mercredi 5 mai par le groupe d'études sur le Congo GEC, le rapport Liesa Punda Punda Aliesayo, à quoi sert le GoPass depuis 10 ans, donne un aperçu de la gestion opaque de l'IDEF. Le GEC a mené de recherches entre avril 2019 et février 2021. Nos chercheurs ont consulté et épluché des documents comptables de la RVA, de rapports de la Cour de compte et de bailleurs, ainsi que plusieurs correspondances administratives se rapportant à l'IDEF. Ils ont également interviewé 97 sources différentes au sein et en dehors de la RVA. Il en ressort que les fonds générés par le GoPass ont été détournés de leurs objectifs initiaux. Plus de 37 millions de dollars de redevances collectées durant les 2 premières années ont été alloués à la construction du seul pavillon présidentiel à l'aéroport de Njini, exclusivement réservé aux chefs de l'État et aux dirigeants. La RVA a aussi versé en juillet 2015 et en décembre 2017 au moins 6,5 millions de dollars générés par l'IDEF au Congo Airways au titre de participation capitale. Plusieurs autres millions collectés ont servi au paiement du personnel de la régie. Et il est difficile de savoir exactement comment l'argent restant a été utilisé à cause du manque de transparence. C'est aux capacités profiter aux détenteurs du pouvoir public qui détiennent jusqu'aujourd'hui une main mise sur l'entreprise. Pour rester en fonction, des mandataires publics doivent leur verser de rétributions suivant l'édiction Liesa Punda Punda Aliesayo, nourrir le cheval pour que le cheval te nourrisse à son tour en français. De pratiques douteuses, persistantes et un manque de transparence qui n'ont pourtant pas dissuadé le bailleur internationaux, notamment la Banque africaine de développement et le banque privée accordent de dons et prêts importants à la RVA. De fait, le cas de la RVA n'est qu'une illustration de l'échec du processus de réforme des entreprises publiques, initié en 2019 par l'État congolais. L'opacité et l'absence de redevabilité sont devenues structurellement dans la plupart des entreprises publiques congolaises transformées en sociétés commerciales. Parlons d'éducation. Dans ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, interdit la vente du syllabus et autres frais tels que les droits d'auteur. Commentaire. Juste après son installation en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndo Nzangi va en guerre contre la vente de syllabus dans les milieux universitaires. Une décision rendue publique après la ronde des universités et instituts supérieurs effectuée le 4 mai dernier. À en croire le patron de l'ESU. Ces ventes de syllabus ainsi que d'autres frais exigés dans des universités ne sont que des tracasseries pour les étudiants ainsi que pour leurs parents. Reste à savoir si cette décision sera suivie quand on sait que plusieurs de ses prédécesseurs dans le passé ont essayé sans succès de mettre fin à cette pratique. Est-ce pour attirer leur faveur des étudiants? Sera-t-il en mesure de l'appliquer? L'avenir nous en dira plus.
En province, sous l'initiative de Luluabour FM, le maman du Kasaï central dans le rue pour évacuer des eaux stagnantes à cause de délabrement très avancé des routes. Suivez. La ville. Tous les taximens se dirigent toujours vers le marché. Les accidents sont possibles parce que la route n'est pas praticable. Les piétons se disputent la voie avec les taximens motards. Les véhicules n'en parlons pas. Nous sommes les habitants du Kasaï central. Vu que cette route principale est en train de se détériorer sous la barbe impuissante du gouvernement provincial, nous nous sommes dit, comme eux ne voient pas, sous l'initiative de Luluabour FM, nous nous sommes mobilisés aujourd'hui le 1er mai pour que nous puissions travailler. Et nous sommes arrivés ici au nombre de 4 personnes, 3 femmes et 1 homme. Et voilà, toute la population est en train d'accourir pour faire ce travail d'une façon volontaire afin d'évacuer ces lacs naturels dénommés les lacs Fachi et les lacs Tarsis Kabatusila. Nous sommes en train de les évacuer aujourd'hui et vous voyez vous-même que ça va donner de bons résultats. Nous ne leur demandons plus rien parce que ça fait longtemps que nous avons parlé pour qu'ils puissent nous venir en aide. L'Assemblée provinciale est là, elle ne fait rien, elle ne fait que discuter des émoluments. Le gouvernement provincial de même. Alors nous nous sommes dit, au lieu de faire beaucoup de bruit, nous nous sommes mis à l'œuvre, nous nous prenons en charge et c'est notre façon d'aider aussi le gouvernement national. Invité dans ce journal, M. Makofi Moussedi Zakari, il est le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde. Il est au micro de Peter Tiani. Suivez. Les grands hommes parlent des idées, les hommes moyens parlent des événements, le petit homme parle des personnes. Nous allons parler idées aujourd'hui avec une personne qui a écrit un livre intéressant. Voici la formule tant annoncée par les messies et les prophètes des siècles. La formule, c'est quoi? C'est la fin de ce monde qui vient amorcer définitivement l'organisation de la fin de ces mondes. Il s'appelle Monsieur Makofi Moussedi Zakari. Monsieur Makofi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Rien à dire. Vous parlez de la fin de ces mondes. Pourquoi monde au pluriel? C'est quand vous prenez que la fin du monde culturel, vous n'avez rien fait. Vous devez prendre et culturel, scientifique, politique, sociologique, tout ça. C'est là on peut dire la fin. Ah, d'accord, c'est la fin de tout même ce monde. pour les RDC, quand vous voulez seulement trouver la solution pour les RDC, vous n'avez rien comme... Ça ne marchera pas. Il faut trouver la solution pour toute la planète. Et quand les autres planètes, on ne découvre pas, ça peut... Pourquoi c'est vous qui réussirez à programmer la fin de ce monde, là où tous les messies et prophètes ont lamentablement échoué d'ailleurs? Ok. Moi, dernièrement, le 30 juin, il y avait plusieurs télévisions qui ont évalué sur le 30 juin. 60 ans après l'indépendance de la RDC, ne colle pas malgré les minéraux, tout ce qu'on a des ressources humaines, tout ça. La RDC, on a inventé toutes les formules. Pourquoi ça ne colle pas? Pourquoi ça marche pas? Mais justement. Et puis Kabila, quand il disait, au secours, je n'ai pas 15. Je n'ai pas 15 personnes autour de moi. Les gens n'ont pas compris. On a besoin des penseurs. Même si les penseurs, à l'époque, là, il y a Jacques Rousseau, Molière, Baudelaire, tout ça. Ils ont pensé, ils ont changé le monde. Mais en RDC, il n'y a pas de penseurs. Ils ont peur, ils sont complexés. Alors moi, j'ose proposer mes idées sur la planète Terre. Et si ça va bien, les autres planètes vont imiter ça. Si ça ne va pas? Si ça ne va pas, apprends-nous à laisser. D'où vous est venue l'idée et en quoi est-ce que vous êtes le président? Parce que j'ai appris que vous êtes le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde. Ok. Le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde, c'est un poste vacant. Comment ça? C'est quoi d'abord? Vous nous emmenez dans les firmaments là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Les gens ont discuté surtout, mais sur Dieu, par exemple. Moi, j'ai dit Dieu.
Est-ce qu'on ne peut pas trouver un consensus de Dieu? Jésus-Christ a dit que son Père qui était aux cieux, Mahomet, Bouddha, tout le monde parlait de Dieu. Chacun a son interprétation de Dieu. J'ai dit non. Si on peut trouver un consensus, le nom de Dieu, parlant de la Bible, j'ai épuisé, j'ai réfléchi, la Bible parle de Dieu comme éternel. Plus de 200 fois, on a cité le nom de l'éternel comme Dieu. Et moi, j'ai ajouté éternel alias compassion. Parce que Jésus, lui, parlait de l'amour du prochain, de la compassion. D'accord. Deuxièmement, l'homme, qu'est-ce qu'il est? La Bible dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. C'est pourquoi je dis, on ne va pas l'homme s'appelle co-créateur. Par exemple, moi, je suis co-créateur d'origine chrétien catholique. Et vous êtes co-créateur d'origine, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai plusieurs religions. Ah, par exemple. Mais parce que je crois en Jésus. Au départ, on est co-créateur. J'ai du respect pour Kimbangu. Par exemple, co-créateur d'origine Kimbangu. Mais de toute manière, nous venons de créateur. Vous savez, co-créateur, c'est par exemple ces micros, c'est pas Dieu qui a fabriqué, c'est l'homme. Et les savants, les collègues savants, ce sont eux qui ont inventé, ce sont des co-créateurs. J'ai beaucoup de respect à tous les... C'est pour là que vous parlez de 4, vous avez parlé de 4 inventions audacieuses. C'est ça. L'autre, ça c'est Dieu. Deuxièmement, l'homme c'est le co-créateur, c'est une autre invention. Troisième, Satan, qu'est-ce qu'il est? Il est qui? Satan. C'est l'ignorance. Vous voyez, avant le microscope, tout le monde attribuait la mort au charlatan, au tata moissi. Même, j'étais très content quand on a parlé de la maladie de Messal. Alors que rien qu'à laver les mains avec le savon, et vous mettez Satan à côté, bon, il y a beaucoup de gens qui... Bon, il y a des choses qu'on attribue à Satan, c'est l'ignorance. Tout à fait. Oh, merci Peter, merci de me comprendre. C'est l'illusion là. Les psychologues peuvent trouver d'où il est malade, c'est pas la folie, tout ça. Oh, il a la masque des vieilles, c'est les diables. Il va en Europe, le visage change. Donc c'est ça l'ignorance. Alors quand on dit Satan s'appelle ignorance, l'homme s'appelle co-créateur, on avance. Et puis deuxièmement, l'argent, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? L'argent, pour l'argent on peut tuer, pour l'argent on peut confondre, on peut même nier tout ça. Mais sans l'argent, c'est compliqué. Oui, justement, l'argent pour moi c'est le sang de l'éternel. Oh, oui. Le sang, les dollars c'est le sang. Qui circule dans tout ça. Prenons d'abord ça, évolue un peu avec l'argent comme le sang de l'éternel. Mais évolue même pendant un mois, vous allez voir, ça va changer. Et c'est comme ça que j'ai inventé. Puis pour évoluer, quand on est co-créateur, on fait face à la culture de la compassion, culture fiscale, culture de l'innovation, culture de l'assainissement. Pour la culture de la compassion, je vous dis, quand Dieu a dit, je ne suis pas dans vos prières, dans vos chansons-là, je suis dans l'amour du prochain. Regardez la compassion de l'Église, quand est-ce qu'on parle de compassion? Pèlerinage, tout ça. Quand est-ce qu'on dit, la violence est telle qu'on peut tuer une femme, mais broyer la femme, l'enfant qui est dans... C'est la compassion n'existe pas. Alors nous, dans notre invention, on va créer la culture de la compassion. Et puis la culture fiscale. La culture fiscale, c'est quoi? J'ai assisté à plusieurs meetings de politiciens, venez, et les discours de la vérité, mais vous ne parlez même pas quand est-ce qu'ils vont payer l'impôt. L'IGF. L'IGF. L'inspection générale des finances. Il y a beaucoup de gens qui croient que, au contraire, c'est toutes les maladies qu'on a vues, Ebola, choléra, Covid. Les détournements, c'est des grosses maladies, ça peut vous prendre toutes les écoles, ça peut vous prendre tous les hôpitaux là. Donc, et puis les gens qui commettent les détournements, c'est une maladie, ça part. C'est pourquoi l'IGF, on doit prendre, ce sera un centre de dépistage. L'IGF, ça devient un centre de dépistage. Celui qui veut bien dire, tous ceux qui ont le sida, ils aillent se faire dépister là-bas. Ce que tu ne sais pas, Peter, quand on était à la conférence nationale, quand on a cité les biens comme sur le bien mal acquis, tous les matins, on est parti voir des tracteurs de véhicules là-bas. Parce que les gens ne voulaient pas d'histoire, ils ont déjà déposé là, au palais du peuple. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde est venu retirer ça. Nous disons, les chefs, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de fuir, tout ça. Non. Venez vous faire dépister par les évêques, parce qu'on a toujours recouru aux évêques quand ça ne va pas. Vous avez donné l'argent. Une fois que vous êtes à moitié pardonné,
Vous apprendrez. On peut se retrouver avec des milliards d'argent qu'on cache parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'on dirait? Ça dit, les détournements détruisent beaucoup ce pays. Ils détruisent beaucoup depuis. Je ne vous ai pas dit depuis toujours. Mais on a l'argent, même l'argent de coopération, c'est détourné. C'est une maladie. On doit guérir ça par les psychologues ou bien par quoi. C'est terrible. Mais quand j'ai même appris que le responsable de l'IGF a connu des mélasses. Oui, il y a même des journalistes qui l'ont attaqué dans le média. Oui, c'est ça justement. Je n'étais pas encore intervenu, moi, en tant que président provisoire des savants. Très bien. Il est en train de nous aider. Vous ne savez pas pourquoi il y avait les détournements, Maintenant que nous cherchons des investisseurs, pour qu'il y avait détourné l'argent. Les chefs, ceux qui veulent bien être guéris, ils passent en consultation, l'argent, ils versent ça, c'est le prêtre, soit quoi. Et on va voir entre l'argent qui passe par le canal de la justice et par le centre de puissance que ça va donner. Donc, alors, je propose un atelier comme ça, on réfléchit, c'est vrai. On va commencer à détourner jusqu'à quand. Monsieur Laurent Désiré Kabila grondé sur des voleurs. Il a été tué. Joseph Kabila a dit fini la récréation. La récréation a perduré. Luzolo Bambilesa, d'ailleurs, le professeur a fait un rapport. Il a parlé de 15 milliards qui se volatilisaient jusqu'aujourd'hui. Et quelqu'un aujourd'hui qui est venu matérialiser cette question du détournement, Jules Alinguete, qui a d'ailleurs dit, j'ai beaucoup aimé cette métaphore, il dit que beaucoup de ces gens qui détournent deviennent députés, sénateurs pour se cacher là-bas. On a vu avec le cas Willy Bakonga, quand on l'a interpellé à Brazzaville, il a voulu réintégrer le Sénat. Une manière pour lui de confirmer ce que Jules Alinguete a toujours dit, pour les immunités. Des gens comme ça mériteraient des monuments dans d'autres pays, mais malheureusement, chez nous ici, c'est des gens qu'on ne sait pas trop soutenir. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Cette émission est terminée. Au revoir. L'actualité en continu sur notre site www.vrajournal.net. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.